Cette autre vidéo, c'est aujourd'hui la 4e question qui est adressée aux adeptes de l'enlèvement avant la période des tribulations. Et celle-ci nous dit en quoi ce passage de Jean chapitre 14, versets 2 à 3, peut-il faire référence à un enlèvement avant la période des tribulations? Nous avons ici un bel exemple, encore une fois, d'un passage qui ne mentionne aucunement un enlèvement avant la période des tribulations et qui pourtant est utilisé dans un ensemble de passages pour confirmer le fait que Jésus reviendrait avant la période des tribulations. Et j'insiste sur le fait avant la période des tribulations, parce que oui, la parole de Dieu nous dit que Jésus va revenir, mais quand on regarde l'ensemble des Écritures, nous nous apercevons que Jésus revient à un moment donné, mais que ce n'est pas avant la période des tribulations. Plusieurs passages dans l'Apocalypse et dans le livre de Daniel témoignent du fait que les chrétiens sont présents pendant la période de tribulation. Ils sont présents parce qu'ils sont victimes de la persécution qui est occasionnée par l'Antéchrist ou l'Antichrist. Alors donc, ils sont présents, la Bible confirme qu'ils sont présents. Et c'est pour ça que j'utilise le terme « avant la période des tribulations », parce que les adeptes de l'enlèvement pré-tribulationnel ou avant les tribulations utilisent tout un ensemble de versets qui, chacun d'eux est sorti de son contexte, mentionnons-le, pour justifier le fait que Jésus revient avant la période des tribulations. Et ce passage de Jean chapitre 14, versets 2 à 3 est l'un de ceux qui est utilisé. Alors, regardons d'abord, avant de lire le passage, je tiens à vous attirer votre attention pour que vous remarquiez qu'il ne fait aucune allusion à un enlèvement qui surviendrait avant la période des tribulations. Alors, regardons ce que nous dit le passage. Jean chapitre 14, le verset 2 à 3 nous dit, et c'est Jésus qui parle à ses disciples, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Et si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Alors, regardons un petit peu le contenu de ce passage, juste le décortiquer sommairement, brièvement, et pour nous apercevoir, pour voir qu'est-ce qu'il dit exactement. Premièrement, Jésus va dire que dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de demeures. Deuxièmement, que si ce n'était pas vrai, il nous l'aurait dit. Troisièmement, que Jésus est en train de nous préparer une place. Quatrièmement, et que lorsque la place sera prête, il va revenir. Cinquièmement, lorsqu'il va revenir, ce sera pour nous prendre avec lui. Et sixièmement, pour que nous soyons nous aussi là où il sera. On voit que ce passage-là est corroboré par d'autres passages, comme par exemple, je vais revenir. On voit qu'il y a plusieurs passages dans la parole de Dieu qui nous mentionnent que Jésus va revenir. Et aussi, il dit que quand il va revenir, il va nous prendre avec lui. Alors, c'est corroboré par le passage qu'on a vu hier d'un Corinthien qui nous parle de l'enlèvement alors que nous allons monter à sa rencontre. Lorsqu'il va revenir, nous allons monter à sa rencontre et que nous allons être avec lui. Donc, il va nous amener jusque dans la vie éternelle avec lui parce que notre corps charnel va être transformé en un corps glorieux. Et c'est ce corps qui va être transformé en un instant, en un clin d'œil. Et comme on a vu dans la précédente vidéo, ce n'est pas l'enlèvement qui a lieu en un instant, en un clin d'œil. Alors, je vous pose juste la question, et je la pose aux adeptes de l'enlèvement pré-tribulationnel, parce que ceux qui voient la supercherie se rendent bien compte aisément que ça ne fait pas partie de... ça ne mentionne pas cela. Alors, je vous pose la question, et vous avez juste seulement à me répondre oui ou non. Et c'est pas nécessaire de me déblatérer toutes vos connaissances sur la fausse doctrine de l'enlèvement pré-tribulationnel. La question que je pose, c'est, est-ce que vous avez vu une seule allusion au fait que Jésus reviendrait avant la période des tribulations dans ce passage? En tout cas, moi, je n'en ai pas vu. J'ai vu que Jésus
nous dit qu'il va revenir. Seulement, il ne nous dit absolument pas qu'il va revenir avant la période des tribulations. C'est encore une fois une invention machiavélique pour faire croire une fausse doctrine. Encore une fois. Les défenseurs du pré-tribulationnisme voient ici une promesse de Jésus de revenir pour emmener les croyants avec lui dans la tribulation, avant la tribulation, ou avant la période des tribulations. Mais ce passage ne mentionne absolument pas ça. On a vu qu'est-ce qu'il mentionne. Il ne mentionne pas ça du tout. Alors, tournez le texte dans tous les sens que vous voulez, vous n'arriverez jamais à faire dire à ce texte que ça confirme que Jésus revient avant la période des tribulations. Vous pouvez même aller voir le contexte et vous allez vous apercevoir qu'il ne dit pas ça, mais pas du tout. Alors dites-moi, si vous voyez une seule, si petite soit-elle, allusion à un retour de Jésus qui surviendrait avant la période des tribulations, parce que moi, je n'en vois pas. Vous pouvez me traiter de tous les noms, vous pouvez me ridiculiser, vous pouvez rire de moi, mais ici, je n'en vois pas. Et je vais m'abstenir de rire de vous. Parce que si vous en voyez une allusion, j'ai l'impression que c'est dans votre tête que vous la voyez, cette allusion-là. Parce qu'elle n'est pas dans le texte. Et pourtant, ce passage est utilisé pour confirmer un retour de Jésus avant la période des tribulations. Pourtant, je pose une question fermée. La réponse se résume à oui ou non. Oui, je le vois. Non, je le vois pas. Et si tu réponds oui, je le vois, j'ai des problèmes là. Mais anyway. Mais les adeptes de l'enlèvement pré-tribulationnel n'ont pas l'honnêteté de répondre à la question. La raison est simple, ils seront obligés de se compromettre. Ils seront obligés d'avouer que les passages jusqu'à maintenant qu'on a vus, effectivement, ne corroborent pas un enlèvement avant la période des tribulations. Et ça, à cause de l'orgueil humain, ils sont incapables. Il faut absolument que ce soit oui. Ils sont incapables. Au lieu de cela, ils me dénigrent ou encore étalent leur théorie qui ne tient pas la route. S'il vous plaît, soyez honnête avec vous-même. Répondez franchement à la question. Si vous ne voulez pas répondre publiquement à la question dans les commentaires, répondez pour vous-même, mais soyez honnête avec vous-même. Je peux même vous donner la réponse si vous voulez. C'est non. La réponse, c'est non. Il n'y a aucune allusion. Aucune. Il n'y a aucune mention dans le verset que nous avons vu jusqu'à maintenant, ou dans les versets que nous avons vus jusqu'à maintenant, qui permettent de dire que le retour de Jésus se fera avant la période des tribulations. Ça me désole de voir cela. Ça me désole de voir combien de personnes induisent les croyants en erreur, les entraînant dans cette fausse doctrine, et que ces croyants, en bout de ligne, vont se perdre. Ça me désole de voir ça. Ça me désole.